Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle longue série de vidéos sur les sciences industrielles. Cette longue série de vidéos portera sur l'automatique. Alors en particulier, on parlera d'asservissement, de système asservi. Alors qu'est-ce qu'un système asservi? Alors déjà, quand on parle de système asservi, on entend le mot système. Ça veut dire qu'au centre de notre système asservi, on aura un système ou ce qu'on peut appeler aussi un processus. Donc ce système ou ce processus, il a donc une entrée et une sortie. Donc je vais tout de suite donner un exemple, comme ça on va savoir de quoi on parle. Pour l'exemple, on peut prendre un régulateur de vitesse de voiture. Donc en sortie, on va avoir ce qu'on appelle la grandeur physique de sortie. Donc ici, pour un régulateur de vitesse de voiture, ça serait la vitesse du véhicule en kilomètres par heure, par exemple. Et puis en entrée, on a ce qu'on appelle la commande. Donc, alors typiquement, la commande du système, c'est l'enfoncement de la pédale d'accélérateur ou voilà, le pourcentage d'accélération que le régulateur impose au moteur. Alors l'idée d'un asservissement ici, ça serait de générer un signal de commande de manière automatique, de manière à avoir en sortie de notre système une grandeur voulue. Pour ça, on va avoir besoin de récupérer donc cette grandeur de sortie, c'est-à-dire de la mesurer. C'est ce qu'on fait, hein, nous, typiquement quand on n'a pas de régulateur de vitesse dans notre véhicule ou qu'on ne l'utilise pas, c'est ce qu'on fait. On regarde notre compteur, on sait à quelle vitesse on roule et on va pouvoir, dans ce cas-là, ajuster la commande, donc l'enfoncement de la pédale d'accélérateur. Donc je récupère la grandeur de sortie et je vais, ce qu'on appelle ici la comparer à la consigne. Donc la consigne, je suis en ville, je veux rouler à 48 km par heure, donc c'est voilà, pour être dans la légalité. On peut faire ce qu'on veut, hein, mais on va essayer de rester dans la légalité. Et donc ici, la consigne, ce serait donc 48 km par heure, et la grandeur de sortie, c'est la vitesse de mon véhicule, qui dépend des conditions et de la commande que j'ai imposée au départ sur la pédale d'accélérateur. Donc à partir de là, on va récupérer ce qu'on appelle l'erreur. Donc c'est un signal d'erreur. Donc par exemple, si mon véhicule roule à 30 km par heure et que la consigne est à 48 km par heure, je vais avoir une erreur de 18 km par heure. Donc une erreur positive. Ça veut dire qu'il faut que j'augmente la commande sur le système pour pouvoir accélérer un peu plus et faire augmenter la vitesse de mon véhicule. Et donc c'est là qu'intervient un bloc qu'on appelle le correcteur. Et donc le correcteur, il a pour rôle de générer le signal de commande en fonction de l'erreur pour faire en sorte que le système, que le processus fasse évoluer sa grandeur de sortie vers la consigne qui était voulue. Voilà pour un schéma de principe. Donc si on essaye de reprendre un petit peu ce qui se passe dans la réalité, hein, avec quelque chose d'un petit peu plus proche de la réalité. Donc là, la sortie, je vais parler tout de suite de la grandeur physique correspondant à notre voiture, donc ça va être la vitesse. Ici, on va avoir, pour récupérer cette vitesse, dans le système réel, on a un capteur en fait. Et ce capteur, il va donner un signal à sa sortie qui ne sera pas en kilomètres par heure, puisque notre capteur ici va générer, je ne sais pas, alors ça pourrait être un courant, ou ça pourrait être une tension, ou ça pourrait être un autre type d'information, mais il va générer un signal qui sera image de la vitesse du véhicule et qui pourrait être par exemple en volts. Donc ici, je vais mettre UV pour tension, image de la sortie. Donc on a toujours notre comparateur avec notre correcteur. Voilà, qui reboucle ici. On parle de boucle, hein. Et donc ici, en fait, on n'a pas la consigne, on a une tension image de la consigne. D'accord? Puisque ça va être, il faut pouvoir comparer des volts avec des volts. Et donc, ça va être une tension image de la consigne. Alors ici, on va rajouter ce qu'on appelle un bloc d'adaptation. Donc un adaptateur, de manière à pouvoir ici faire apparaître la consigne en kilomètres par heure. Donc ici que je vais appeler VC pour vitesse de consigne. En sortie, on a bien
la vitesse, et j'ai oublié de remettre ici la commande du système. Donc la commande, ce serait l'enfoncement sur la pédale d'accélérateur. Voilà, donc un petit peu dans la réalité, ce qu'on peut retrouver de manière technique sur le système. Le premier schéma, lui, représente plutôt un schéma de principe. Donc je l'ai évoqué rapidement, on me parle de boucle d'asservissement, hein, puisque ici, on voit que vous avez un rebouclage de la sortie vers l'entrée. Donc voilà, on parle de boucle d'asservissement. Alors cet asservissement, donc c'est bien, on a réussi à comprendre un petit peu comment il se construit. Comment on va pouvoir, maintenant la grande question, c'est comment on va pouvoir créer un correcteur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre dans le bloc correcteur de manière à pouvoir agir correctement sur le système en fonction de l'erreur pour pouvoir avoir la bonne grandeur de sortie. Alors ça, c'est l'objet de cette longue chaîne de vidéos là, sur l'automatique. À la fin, on va pouvoir vraiment parler des correcteurs. D'accord, il va falloir mettre en place tout un tas d'outils autour des asservissements avant de pouvoir commencer à regarder comment on fait un correcteur. Alors, je peux vous faire voir un exemple un petit peu du résultat que peut donner un asservissement. Donc ici, alors c'est une moto, alors c'est une marque Honda, mais voilà, sans publicité aucune, hein, il y a plein d'autres marques qui peuvent faire des innovations. Donc ici, vous avez une moto qui tient toute seule en équilibre. Donc typiquement, la grandeur de consigne, c'est de maintenir le véhicule à la verticale, hein, debout. Et donc il doit y avoir à l'intérieur un gyroscope qui va mesurer l'angle d'inclinaison de la moto. Et donc après, l'actionneur va donc tourner le guidon, et grâce à l'angle de chasse du guidon, donc ça va décaler légèrement le, le véhicule sur la droite et sur la gauche, et donc corriger entre guillemets son équilibre. Voilà, donc c'est quand même assez puissant. Vous voyez qu'ici, ça permet au véhicule de maintenir son équilibre, et on peut même aller jusqu'à suivre l'utilisateur. Donc ça, c'est un autre asservissement, hein, puisque là, il va falloir maintenir une distance entre le véhicule et l'utilisateur. Donc là, il y a une deuxième boucle d'asservissement en fait. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. On se retrouve bientôt pour parler encore d'asservissement.